société-là, on n'en veut pas. Les vieux dans la misère, les jeunes dans la galère. De cette société-là, on n'en veut pas. La retraite, c'est fait pour voyager, pour dormir. Reforma da Previdência. Tá aí um assunto que a gente não aguenta mais falar no Brasil. Muita crítica, oposição, muita resistência. E a gente encontra reações parecidas aqui na França. Grève illimitée, les portes se ferment, les piquets se forment. Grève illimitée, les bras fatigués délaissent la chaîne, les tours sont muets. Grève illimitée, grève illimitée. Emmanuel Macron, o atual presidente, foi eleito com uma proposta que era a menina dos olhos da sua campanha, a famosa reforma da Previdência. A base do sistema atual francês foi instituída no pós-guerra, em 1945, e funciona mais ou menos como no Brasil. É um sistema de repartição. Ou seja, os trabalhadores que estão hoje na ativa pagam a pensão daqueles que já estão aposentados. A maior parte dos empregados também adere a um sistema complementar compulsório ligado à sua classe profissional. Isso faz com que o sistema francês seja visto como generoso e funcione quase como que por solidariedade. Ao mesmo tempo, existem 42 tipos diferentes de cálculos para as pensões de aposentadoria, que são os chamados regimes especiais, que variam de acordo com o setor de cada profissional. Com o objetivo de equilibrar as contas e evitar um déficit na Previdência que chegaria a algo entre 8 e 17 bilhões de euros em 2025, o que Macron está propondo é mudar completamente o que está hoje em voga aqui na França. Ele quer implantar um sistema universal, ou seja, igual para todos, no qual cada francês vai acumular pontos por cada hora trabalhada e que, no fim de sua carreira, seriam convertidos em euros. Isso acabaria com os chamados regimes especiais e colocaria, ao menos em teoria, de igual para igual os funcionários públicos, os do setor privado, autônomos, agricultores. Acontece que essa reforma da Previdência, que foi apresentada oficialmente em dezembro de 2019, está enfrentando muita resistência. Tout le monde va perdre de l'argent, et beaucoup. Tous les travailleurs vont perdre beaucoup d'argent dans tous les corps du métier. On va avoir un gâteau qui va être très limité, puisqu'on va limiter à 14% du produit national brut la cotisation, ce que les gens vont payer. Mais après, plus il y aura de retraités, plus la part de gâteau pour chacun sera petite. C'est très injuste. En fait, c'est l'État qui va décider de la valeur du point, donc il peut très bien décider de baisser la valeur. Ça ne sera pas indexé à l'inflation ou au niveau de vie. Donc si à un moment donné l'État a besoin de faire des économies, il baisse la valeur du point et du coup on se retrouve à... disons que le niveau de retraite, il n'est pas assuré avec ce système-là. Le système par points, c'est un système beaucoup plus individualiste, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à notre carrière, à nous, essayer de cotiser le plus de points pour nous, pour notre avenir. Et moi, je trouve que c'est vraiment le côté anti-solidaire qui pêche là. Et puis bien sûr, l'âge pivot qui est juste un recul de la fiscalité. Expirer une autre France, expirer l'intolérance. On nous a promis la finance, c'est l'ennemi. À gauche, camarades, solidaire sera la vie. Rêve, le rêve qu'on s'est fait, peut-être une utopie. Um dos pontos mais controversos da reforma é a chamada âge pivot, ou a idade de equilíbrio. Aqui a idade legal para se aposentar é 62 anos, mas o governo quer incentivar os franceses a trabalhar por mais 2 anos, ou seja, até os 64, concebendo a eles pensões mais atrativas. Un âge d'équilibre ou un âge pivot qui est complètement ridicule. Actuellement, les retraites sont parfaitement équilibrées.
pour plusieurs années. C'est ce qui se cache derrière, c'est qu'il va bientôt y avoir en fait 2 millions de retraités en plus. Vous avez actuellement un cadeau que se partagent les retraités, 16 parts. Il va y avoir 2 millions en plus. Donc les retraites, elles ne peuvent que baisser. C'est ce qui s'est passé grosso modo en Suède. L'âge pivot, c'est ça, c'est du pivotage. C'est-à-dire qu'on fait semblant d'intéresser les gens à l'âge pivot, mais on fait ce qui compte. Ça sert à rien parce qu'ils veulent capitaliser les gens. Pas changer de numéro. Quand je serai grand, je veux habiter à la mer avec mon père et ma mère. Marcher dans le sable pour prendre le RER. Ces putains de tours, je veux plus les voir plus tard. Pire que je veux vivre autre part. J'ai même une idée si tu veux savoir. Quand je serai grand, je veux habiter à la mer. O trecho da AGE Pivô foi temporariamente retirado da reforma e alguns sindicatos já se comprometeram a não organizar mais paralisações. Mas enquanto isso, no país oficial dos protestos, essa língua que originou a palavra que tanto utilizamos no Brasil, greve ou greve, dezenas de milhares de pessoas ainda se mostram duras, firmes, resistentes, na luta para derrubar completamente o texto da reforma da Previdência.